Ravi de vous retrouver pour cette série d'émissions sur les grands défis du secteur de la consommation en Afrique de l'Ouest. Avec l'avènement de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, les différents États s'activent pour répondre aux critères de convergence et ceux qui animeront au quotidien cette ambition politique et économique régionale, c'est-à-dire les opérateurs économiques, doivent travailler à améliorer la qualité des produits et des services qu'ils nous proposent, mais aussi les autorités gouvernementales qui doivent assurer à ces opérateurs les conditions de production et de commercialisation adéquate. En somme, l'exigence de qualité s'impose à tous les niveaux pour répondre aux attentes des consommateurs et aux ambitions de croissance économique tant espérées sur le continent. La qualité est un enjeu de croissance pour le continent, c'est le thème central autour duquel nous recevons nos invités du jour. Monsieur Marius Komoé, président des consommateurs de Côte d'Ivoire, merci d'être avec nous. C'est plutôt moi, bonjour. Et avec nous ici en studio, monsieur Constant Boka, directeur général de Codinorm. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci de nous inviter à cette émission. Alors, messieurs, avant de démarrer cet échange, juste situer Codinorm, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Codinorm, c'est l'association ivoirienne de normalisation. Si vous voulez, c'est l'organe à qui l'État a confié les missions de normalisation et de certification en Côte d'Ivoire, dans un partenariat, je pense, assez intelligent, État et secteur privé. État et secteur privé. Et vous convenez avec moi que depuis quelques années maintenant, on parle beaucoup en Afrique ou en Côte d'Ivoire même du consommer local. Consommer local, qu'est-ce qui justifie une telle disposition? Et puis, est-ce que ce consommer local est accompagné justement par ces normes et ces certifications? Est-ce que tous les produits qu'on consomme sont certifiés ou répondent aux normes que vous proposez? Alors, disons que l'État a vraiment fixé un cadre, j'allais dire, d'un niveau assez élevé, qui permet justement de produire au niveau local et bien sûr aussi de viser des marchés à l'exportation. Donc, depuis 2013, l'État a pris un décret qui consacre le principe de la certification obligatoire pour pratiquement 15 familles de produits. Les produits alimentaires, les machines, le bâtiment et le civil. Donc c'est vraiment, j'allais dire, une palette assez large de produits qui sont concernés justement. Donc ça vise les produits bien sûr aussi bien à l'importation, les produits bien sûr fabriqués localement, et bien sûr on se prépare aussi par ailleurs bien sûr à prendre en charge les produits exportés, parce qu'il y va de l'image de la Côte d'Ivoire. Parlons de l'image de la Côte d'Ivoire, on parle de l'image aussi du consommateur. Vous, consommateurs, vous êtes entre ces normes et les opérateurs économiques. Comment vous vous situez, comment vous appréciez en tout cas cette nouvelle dynamique? Eu égard à la difficulté de nos marchés, surtout de pénétration des produits et des services sur nos marchés, si nous nous en tenons aux frontières de nos États assez poreuses, permettant donc la libre circulation de certains produits qui n'ont pas droit d'être cités dans nos États, et surtout la présence sur nos marchés de produits contrefaits et de qualité douteuse. Il va sans dire que toute politique de normalisation dans nos États s'impose. Et à la matière, je pense que nos gouvernants ont eu le nœud creux en créant ce partenariat secteur public, secteur privé, qui a vu naître donc l'instance nationale en charge donc de toute politique de certification et de normalisation des produits et des services mis sur le marché de la consommation. Et donc en tant que leader associatif en charge des intérêts et de la protection des droits des consommateurs, nous apprécions à juste titre une telle politique et nous la trouvons salutaire en vue, dans la perspective d'une meilleure protection de la sécurité, mais également de la santé des consommateurs. Et donc, c'est avec beaucoup d'appréhension, mais également beaucoup d'ambition favorable du reste pour cette structure de normalisation qu'est Codinorm et pour nos instances étatiques que nous côtoyons au quotidien au fin de permettre justement une meilleure protection du marché de la consommation en veillant à ce que sur le marché de nos États et plus particulièrement de la Côte d'Ivoire, nous ayons des produits qui répondent aux normes et qui garantissent le bien-être de nos concitoyens. Alors, messieurs, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les produits que nous trouvons sur le territoire ivoirien, dans la zone sous-régionale, sont vraiment des produits safe, des produits certifiés, des produits sains?
à la consommation? Alors, disons que chaque pays se donne les moyens. Hein. Je pense que la Côte d'Ivoire s'est donné des moyens assez intelligents. Et ça, je voudrais saluer par ailleurs mon ministre de tutelle, le ministre Souleymane Diarra-Souba, avec qui nous travaillons depuis quelques années et qui vraiment nous accompagne dans les ambitions de la Côte d'Ivoire. Hein. Alors, ce qu'il faut bien noter, c'est que nous avons développé une marque nationale de conformité, celle dont je parlais, qui est propriété de l'État de Côte d'Ivoire. Et nous avons développé des instruments qui permettent aujourd'hui aux consommateurs d'avoir accès aux produits qui sont conformes aux normes. Sur le site de Codinorm, ça c'est un moyen de communication important, vous avez des produits qui sont conformes aux normes, qui sont affichés clairement. Pour dire que, bien sûr, l'État a l'ambition, j'allais dire, d'éliminer tous les produits, pour des raisons de santé et de sécurité, tous les produits qui ne répondent pas, ne serait-ce qu'à leur objet. Hein, je dis que si vous mettez sur le marché de l'eau de Javel, on s'attend à ce que cette eau de Javel puisse répondre à son objet, tout comme tout autre produit. Donc, pour des questions de santé, des questions de sécurité, il est important que le consommateur s'assure que le produit qui est vendu, qui est importé, soit conforme aux normes prescrites. Alors justement, comment est-ce que le consommateur arrive à savoir cela? Il doit aller forcément sur le site, ou bien il y a une étiquette qui est mise sur le produit qui a été certifié? Comment est-ce que le consommateur arrive à déceler? Disons que pour l'instant, le site est, j'allais dire, le moyen le plus indiqué, parce que voilà, pour j'allais dire, faire son choix, le site est plus indiqué. Nous communiquons aussi avec les grands donneurs d'ordre. Ne perdez pas de vue que le dispositif réglementaire en Côte d'Ivoire impose aussi que pour faire l'objet de publicité, le produit doit être conforme aux normes, donc doit avoir le certificat de conformité de Codinorm. Là aussi, les règlements prescrivent aussi que dans le cadre des marchés publics, l'acheteur public doit s'assurer que les produits sont certifiés à la base. Donc c'est un écosystème, bien sûr, de conformité qui est mis en place, où vous avez différents acteurs, l'acheteur public, les hommes des médias, et ainsi de suite, justement pour aider le consommateur au choix qu'il faut. Pour dire, hein, tout à l'heure, ce que moi a abordé la question des produits contrefaits et autres, bon, là aussi c'est une autre problématique qu'il faut gérer. Il y a les produits contrefaits, mais au-delà des produits contrefaits, vous avez des entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont capables, j'allais dire, de dérive sur la qualité de la production. Justement, le dispositif national veille à cela. Parce qu'on ne donne pas un certificat, j'allais dire, à vie. Le certificat, il est donné pour 3 ans et nous faisons une évaluation annuelle pour s'assurer qu'effectivement l'entreprise a de bonnes dispositions. Donc les bonnes dispositions, c'est les équipements de production, c'est le personnel, c'est l'organisation autour de la production. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble d'exigences qui sont prises en compte justement pour la qualité des produits. La qualité des produits, et tout ça est fait. Et sur le terrain, M. Marasco, là je me tourne vers vous, comment est-ce que les consommateurs arrivent à apprécier cet état de fait? Est-ce qu'ils sont sensibilisés déjà qu'il y a toutes ces normes qui sont mises en œuvre pour leur propre bien-être, et comment est-ce qu'ils font lorsqu'ils trouvent des défaillances sur le terrain? Bien entendu, les consommateurs n'ignorent pas qu'au niveau national, tout produit ou service qui est mis sur le marché de la consommation doit répondre à des normes. Et ils n'ignorent pas non plus l'existence d'une structure aussi importante comme celle de Codinorm. Ils savent très bien que l'État veille à la régulation et au contrôle du marché de la consommation, et l'identification des produits répondant aux normes est certifiée par l'instance qui n'est autre que Codinorm ou toute autre instance étatique. Ces produits sont identifiés, ces produits ou services sont identifiés avec justement le logo NI, avec l'emblème l'éléphant comme il a souligné tantôt. Mais au-delà de cet aspect des choses, en tant qu'organisation de consommateurs, nous leur portons l'information. Tant dans nos rencontres que nous avons de façon sectorielle dans nos différentes structures de base réparties sur l'ensemble du territoire national, parce que nous faisons souvent des tournées au plan national pour informer nos bases qui à leur tour doivent répercuter l'information à leurs membres, parce que nous sommes une instance nationale,
nous avons l'information au plan national et cette information au plan national doit arriver jusqu'au dernier des consommateurs. Et le dernier des consommateurs ne se trouve pas que dans les grandes métropoles. Le dernier des consommateurs, c'est également cet Ivoirien qui vit dans les hameaux, dans nos villages et dans les coins les plus reculés du pays. Et ça, c'est des dispositions que nous prenons au fin d'amener nos représentants dans les départements, dans les communes, à répercuter l'information vraie sur la qualité de chaque produit. Et bien évidemment, en faisant attention aux différents produits qui sont des opérateurs économiques, j'allais dire locaux, et puis aux différents produits également qui nous sont importés de pays frères et amis à travers le monde. Alors, permettez-moi encore, Monsieur le Directeur Général, est-ce qu'un produit qui a ce label, qui a cette certification sur l'étiquette et autres qui est mis en commercialisation, est-ce que le fait de mettre cette labellisation impacte le prix du produit? Je dis n'importe quoi, si on a cette tasse qui est produite par un jeune Ivoirien, qui est vendue peut-être à 5 $ et qu'il passe par chez vous pour être certifié et qu'on met le label Codinorm sur cette tasse, est-ce que la tasse revient à 6 $? Est-ce qu'il y a une augmentation, il y a un impact? Alors, vous savez, la question de la normalisation prend en compte aussi l'organisation du travail. Vous remarquerez que la plupart, on ne fera pas de publicité, mais la plupart des entreprises qui ont des produits de haute gamme, ce sont des entreprises durables qui prennent en compte beaucoup de problématiques, y compris ce qu'on appelle les coûts de production. L'entreprise intègre dans la gestion de sa gestion quotidienne les coûts de production. Exactement. Et vous trouverez que les mauvaises entreprises, d'ailleurs, ce sont celles-là qui ont des coûts de production parfois très élevés, ainsi de suite. Qui cherchent même à ruser. Voilà, qui cherchent à ruser, évidemment. Donc, disons que dans l'absolu, non. L'entreprise qui, disons, a une vision qui se conforme aux règles, en général, elle intègre tout cela et elle est capable de mettre à disposition des opérateurs des produits de différentes gammes qui correspondent aux besoins et qui répondent, j'allais dire, à l'ensemble des exigences. Je voudrais juste rebondir pour dire que dans le dispositif national, l'État a pris une disposition qui est assez importante, qu'on appelle le programme VOC, et qui a confié à 4 opérateurs tous les produits importés. C'est-à-dire qu'un produit, il est d'abord contrôlé à l'embarquement, quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Vous devez nécessairement saisir ces bureaux-là, n'est-ce pas, pour faire venir sur la Côte d'Ivoire vos produits. Donc c'est déjà un dispositif. Codinorm s'est déployé aussi aux frontières, où nous faisons beaucoup plus de contrôle a posteriori, où nous contrôlons un certain nombre de produits pour voir un peu la qualité, et ainsi de suite, sur le terrain. Donc ça, ce sont les dispositions nationales qui sont prises. Et puis derrière, il y a, j'allais dire, un peu toute l'organisation pour produire des normes. Sur ce point-là, je pense que l'État a fait fort. Nous sommes membres à part entière de presque toutes les organisations internationales de normalisation, je ne crois pas les plus pertinentes d'ailleurs, pour aider nos opérateurs économiques justement, effectivement, j'allais dire, à élever le niveau de qualité de leurs produits, le niveau d'organisation du travail. Lorsqu'on parle de compétitivité des entreprises, c'est de ça qu'il s'agit. On parle de compétitivité structurelle. Si vous ne mettez pas des normes pertinentes en place, vous ne serez jamais compétitif dans un marché ouvert, ça c'est clair. Alors, autant de dispositions qui sont mises en œuvre en tout cas pour aider à la qualité, mais en face, est-ce que les populations sont au courant de tous ces tests, de tous ces programmes pour permettre vraiment de faire éclore une véritable croissance économique? L'un des droits fondamentaux du consommateur, c'est le droit à l'information. Donc bien évidemment, les consommateurs sont bien informés. D'abord, ne serait-ce qu'à regarder, nous leur donnons bien sûr, c'est l'éducation à la consommation qui consiste naturellement à leur donner l'information sur les produits mis sur le marché de la consommation. Tout opérateur économique qui met sur le marché un produit a l'obligation de préciser sa date de fabrication, sa date de péremption, mais également les ingrédients qui rentrent en ligne de compte dans la fabrication de son produit. De sorte qu'un citoyen qui, par exemple, est allergique à la consommation de tel produit ou à qui on aurait interdit l'usage de tel produit qui rentre en ligne de compte dans la fabrication d'un autre produit, ne consomme pas ce produit. Alors permettez-moi de vous arrêter sur ce point. Est-ce que cette dynamique est concrète sur le terrain? Est-ce que c'est vérifié, les produits avec tous les aliments, les ingrédients qui entrent en mesure en ligne de compte? Est-ce que c'est effectif sur le territoire? Alors, dans quelques statistiques, disons qu'aujourd'hui quand même on a presque 300 entreprises
on est parti de zéro, il faut le préciser, qui, disons, sont certifiés, donc qui font suivre la production. Sur plus de 3 à 4 000. Donc c'est un élément important. Et je pense que le levier le plus important sur lequel je pense qu'il faut agir, ce n'est pas tant la répression, mais c'est le consommateur. Un consommateur averti, intelligent, tout à fait. devrait permettre de réguler un peu plus le marché. Parce que vous regardez le marché canadien, américain ou, disons, allemand en Europe, je crois que le consommateur est suffisamment averti et c'est lui qui permet véritablement, j'allais dire, de faire croître la performance des entreprises. Parce que le consommateur, je pense que M. Koumela, parfois, on le dira, a des réflexes parfois un peu surprenants. Comment Je donnerai quelques exemples. Si vous prenez par exemple les produits cosmétiques, quand j'apprends qu'on vend par exemple des vernis à ongles à 100 francs, visiblement, il y a problème. Je veux bien comprendre que le consommateur cherche à acheter le moins cher possible, mais il doit avoir le réflexe de dire non, que ce produit-là, ça c'est clair que c'est hautement cancérigène, et ainsi de suite. Donc nous, on n'est pas là pour faire des promotions. Justement, à quel moment la bonne dame qui est une ménagère ou qui est une petite commerçante au fin fond de la Côte d'Ivoire, qui a un revenu mensuel qui tourne autour de 20 000 francs CFA après avoir vendu la tomate et autres, comment elle sait qu'un produit pareil de 100 francs, pour elle, c'est normal, c'est accessible à sa bourse? Oui, c'est en cela que nous demandons donc la rigueur étatique, parce que au-delà de tout, Codinorm, qui est l'instance à laquelle l'État de Côte d'Ivoire a concédé ce pan essentiel de l'activité de normalisation et de certification des produits et des services, n'a pas qualité, n'a pas rôle de jouer la police. C'est un rôle qui est dévolu à une autre instance nationale. Et en la matière, nous exigeons d'ailleurs de ces instances de mieux amplifier leurs activités de sorte à extirper donc du marché de la consommation tous les produits cancérogènes, tous les produits qui pourraient mettre en danger ou qui mettent même en danger la santé de nos compatriotes, tant au niveau donc des équipements électriques, au niveau donc du cosmétique, mais aussi au niveau des produits issus donc de l'agro-industrie. Il y a une pléiade de produits qui sont, même le secteur de la cimenterie n'échappe pas donc à cette situation. Donc il n'y a que la rigueur, de l'État, il n'y a que la rigueur j'allais dire, des services de répression de l'État, des services de contrôle de l'État qui pourraient aider également non seulement le consommateur, mais également Codinorm à atteindre les objectifs à nous fixer par l'État. Alors, il y a une autre critique aussi, je vous laisse rebondir d'abord. Non, disons que je pourrais, là je m'adresse, j'allais dire aux consommateurs, parce que comme je l'ai dit, c'est le levier le plus important. Vous savez, vous ferez de la répression. D'ailleurs, on découvre chaque jour que vous avez des unités clandestines, vous avez des entrepôts fictifs. C'est extrêmement difficile, parfois même dans les quartiers, les habitants savent bien qu'il y a un dépôt de boissons. Voilà, donc c'est pour cela que nous adressons véritablement aux populations. Tout à fait. Pour qu'elles soient conscientes, j'allais dire, des dangers qu'ils courent. Je prendrai l'exemple des produits, j'allais dire, éclaircissants. Oui. Vous savez, je ne sais pas, ça fait combien d'années l'État en parle? Une sensibilisation, pourtant ce produit ne continue ou ce phénomène ne tend qu'à s'amplifier. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on interpelle un peu la population face à ces dangers-là. Alors vous remarquerez que ceux qui vendent des produits de ce type-là, par exemple, tout à l'heure je parlais des produits cosmétiques, mais ils vous diront que c'est les mêmes produits que vous retrouvez dans de grands magasins. Bien sûr. C'est le discours que les vendeurs tiennent. Non, c'est le même produit. Je vais même plus loin. Vous prenez même des pépinières agricoles. Aujourd'hui, lorsque vous allez, par exemple, au centre de CNRA pour acheter des agrumes, dans la zone d'Azagué, vous voyez, c'est développé à 100 mètres, 200 mètres de ce centre de certification qui vend des plantes tout à fait conformes aux prescriptions, avec des hauts rendements. Vous trouverez des gens qui vont vous vendre à 100 mètres près et vous diront que c'est exactement la même chose. À moindre coût. À moindre coût. Voilà, à moindre coût, parfois, même le moindre coût, c'est parfois peut-être 20% moins cher. Et les gens prennent des risques. Ils utilisent ces plantes-là et c'est parfois 4-5 ans après qu'ils se rendent compte que ce sont des faux plants. Voilà, donc je veux dire que cette communication, nous sommes tous
j'allais dire, intéressés à l'affaire. Je parlerai même, je veux dire, un peu tout le monde, hein, dans les églises, dans les mosquées. On devrait pouvoir attirer l'attention des consommateurs sur ces choses-là. Des pratiques parfois un peu effrayantes. Vous voyez par exemple des gens qui vont pour conserver le riz, utiliser par exemple des fumigènes cancérigènes. Donc c'est pour cela qu'on vous oriente, on vous dit attention, voilà le riz certifié, voilà telle entreprise certifiée, ainsi de suite. Au-delà de la répression, on attire l'attention des consommateurs. Je pense que et ça c'est important. Bien sûr, quand vous allez à l'export, c'est une autre paire de manches. Justement, la question c'était un peu sur l'export. Quand on regarde un peu, on voit que les produits made in Côte d'Ivoire, les produits en tout cas d'Afrique de l'Ouest, ont du mal à pénétrer le marché européen, le marché international, parce qu'on nous fait comprendre que la qualité du produit est moindre, ne répond pas aux normes internationales. Qu'est-ce qui est fait pour amener ces produits à répondre aux exigences internationales? La matière. Alors, non, disons que si vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est un produit agricole, hein, ça c'est clair. Aujourd'hui, par exemple, sur le cacao, on vous parle de cacao durable, c'est des normes internationales. Nous travaillons vraiment en bonne intelligence avec aujourd'hui le Conseil du café cacao. L'État lui-même s'est engagé, il a pris un décret. Et justement, tout l'aspect conceptuel de ce cacao durable aujourd'hui est en train d'être développé, et ainsi de suite. Donc, disons que ces marchés-là deviendront de plus en plus exigeants. Vous voyez qu'au-delà de la qualité intrinsèque du produit, on intègre d'autres problématiques, comme par exemple, lorsqu'on parle de cacao durable, on intègre la dimension économique, la dimension environnementale, puis la dimension sociale. Et donc, de plus en plus, donc, à l'export, c'est tout ce qui est pris en compte qu'il faut regarder. Donc, on vous dira, par exemple, je prends un produit comme la banane, à un moment donné, on vous dira, attention, les problématiques liées aux pesticides doivent être prises en compte et autres. Donc là, nous sommes là pour informer justement les opérateurs économiques. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, ils sont suffisamment informés sur ces choses-là. C'est pour cela que nous voulons accompagner tout ce mouvement avec la certification à l'export. Alors, le cadre réglementaire l'a prescrit, mais les modalités pratiques de développement, de mise en œuvre, ne sont pas encore refaites. Donc là, on échange avec, bien sûr, notre ministre de tutelle, justement, pour prendre en compte, face aux enjeux de la ZLECAf, toutes ces problématiques. Ne perdez pas de vue que la Côte d'Ivoire a mis en place une commission nationale pour la ZLECAf. Donc, tout ça, justement, pour prendre en compte tous ces enjeux. Parce que dans ce marché de près d'1 milliard de consommateurs, la seule contrainte, ce sera les normes. La seule contrainte, ce sera la certification. C'est le discours et le langage que les douaniers comprennent, et ainsi de suite. Voilà. Il faut cette marque-là, ce symbole, parce qu'il y a une logique de reconnaissance mutuelle de marque qui se fera nécessairement. Alors, si on doit rester dans cette logique, est-ce qu'on ne dira pas que les produits locaux, les produits made in Côte d'Ivoire, made in Africa, sont voués à rester au second plan derrière les produits exportés, les produits venus d'Europe? Est-ce que finalement, ce n'est pas cette question de qualité qui fait que nos consommateurs vont beaucoup plus vers les centres commerciaux, les supermarchés pour prendre des produits qui viennent de l'extérieur en se disant que ce sont des produits de meilleure qualité? À dire vrai, j'avoue que votre question est très pertinente dans la mesure où ça trouverait sa réponse dans la volonté politique de nos gouvernants. Est-ce qu'en vérité, nos produits sont de mauvaise qualité, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à pénétrer sur le marché mondial? Je ne le crois pas. Auquel cas, les consommateurs, les 1 milliard de consommateurs que constituent justement les consommateurs, les 1 milliard de consommateurs que constituent qui naturellement consomment tous ces produits, ne seraient plus en bonne santé. Non, nos produits sont de très bonne qualité seulement. Nous faisons face à une concurrence internationale où les intérêts des États dans le monde des affaires priment sur tout autre rapport. Quels que soient les rapports bilatéraux qui existeront entre un État et un autre, surtout les États du Sud à ceux du Nord, il y a toujours ce problème lié justement à la pénétration des produits des États du tiers-monde dans les États dits développés. Vous voyez même qu'au niveau même de l'Asie, des pays dont je préfère ne pas citer des noms, ont des problèmes, quand bien même c'est des pays reconnus comme aujourd'hui des pays vraiment développés.
Mais ils ont des difficultés pour pénétrer le marché américain, le marché européen et j'en passe. Alors, il va falloir plutôt être honnête dans le monde des affaires, au plan international, de sorte à privilégier justement, de sorte à amener nos gouvernants à mettre en place une véritable politique sous-régionale, subsaharienne, permettant une véritable circulation des produits produits sur nos territoires afin de satisfaire les attentes de notre marché. Déjà, cela devrait nous faire avancer. Si nous reconnaissons qu'on a plus d'1 milliard de consommateurs en Afrique, il est tout à fait indiqué que si nos États se mettaient véritablement dans une dynamique de libre circulation des biens et des personnes et surtout de libre circulation des produits, eh bien, on pourrait naturellement régler une bonne partie des problèmes qui se posent en Afrique. Et il ne va sans dire qu'en réglant ces difficultés, on atteindrait naturellement le marché mondial. Sinon, on a des produits en Afrique que l'on retrouve dans les hypermarchés et autres supermarchés en Europe. Moi, j'ai eu l'opportunité de le visiter, de la tester, de m'en rendre compte. N'empêche que la question centrale reste tout de même la protection des marchés européens, la protection des marchés américains par les gouvernants de ces États qui ne voudraient pas voir des produits africains, des produits de d'autres continents venir concurrencer les produits de leurs opérateurs. On a même connu ça en Afrique, tout près de nous ici, dans la sous-région. On a connu à un moment donné des difficultés pour voir les produits made in Côte d'Ivoire au niveau de l'huilerie pénétrer le marché sénégalais. On s'en souvient. Au point même que le président d'alors au Sénégal avait pris un décret pour interdire la pénétration de tout produit à base de toute huile venant d'autres pays de l'Afrique, entre nous sous-région. Pourtant, on parle de libre circulation des biens et des personnes dans notre espace, mais ça n'a pas empêché, à l'époque, le gouvernement d'alors au Sénégal de prendre une telle mesure, contraignant donc le pays à consommer local en matière d'huile. Et la ZLECAf vient en quelque sorte résoudre tous ces phénomènes, tous ces problèmes, en tout cas d'interconnexion entre ces pays. Alors, M. Constant Boka, je vais me tourner vers vous et ça sera vraiment votre dernier mot, le mot de fin de cette émission. La qualité, enjeu de croissance au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des normes et qu'est-ce qui doit être fait de manière percutante dans les 5-10 prochaines années pour permettre une véritable croissance grâce à la qualité? Alors, je pense que là, c'est l'enjeu majeur, c'est les normes. Vous ne pouvez pas faire de développement, que ce soit des services, sans que la culture, je parlerai de culture normative, ne soit véritablement présente. Vous savez, il y a de grandes opportunités qui s'offrent à la Côte d'Ivoire, à ces pays-là. Nous pouvons tout exporter en Europe. Et seulement, il faut, comme je le dis toujours, il n'y a pas 10 000 discours et langages. C'est le langage des normes et de la certification. Parce qu'on sait communiquer sur ces choses-là. Je vous prends un exemple. Si vous voulez expédier de la ticket au Canada, et le Canada sera préoccupé de savoir quelle est la norme prescrite. Ça, on a travaillé sur ces questions-là, ainsi de suite. Et donc, on essaie aussi de préserver l'image de la Côte d'Ivoire. Par exemple, sur un produit comme la ticket, on n'a jamais apposé un seul certificat. Parce que si vous allez, tant que le produit part dans des valisettes, ça passe. Mais si vous allez avec des conteneurs et que le produit pénètre en laboratoire aux États-Unis, après, il est difficile de repénétrer ces marchés-là. Donc, on est vraiment prudent. Donc, c'est pour cela qu'on demande aux opérateurs économiques de montrer patte blanche pour conquérir certains marchés. Il faut vraiment investir. Je pense que c'est possible. L'expertise a été développée sur les normes HACCP, la sécurité sanitaire des aliments, l'ISO 22000. La Côte d'Ivoire a développé ces expertises-là. Donc, ces jeunes n'en attendent qu'à accompagner les entreprises qui veulent véritablement aller sur des marchés organisés. La question qu'on se pose, est-ce que certaines entreprises veulent-elles véritablement aller sur le marché de la ZLECAf ou à l'export? Le potentiel est là, le beurre de karité. Vous avez des produits qui circulent déjà sur les marchés. Le potentiel est là, en tout cas. Merci encore, M. Constant Boka. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Cosinor. Et avec vous, nous étions avec M. Marius Komoé, président des consommateurs de Côte d'Ivoire. Et il était question de parler de la qualité enjeu de croissance en Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.